Maintenant qu'on a vu les composantes matérielles, soit les pièces qui sont cruciales au bon fonctionnement de notre ordinateur, on va voir aussi l'autre partie qui sont un petit peu moins obligatoires, mais on va voir qu'on peut peut-être être un peu pris au dépourvu si certains de ceux-là ne sont pas là. C'est les fameux périphériques. Qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Ben, c'est divisé en plusieurs catégories, si on veut. Autrement dit, les périphériques d'entrée, de sortie, le stockage, les périphériques virtuels, ceux-là, on les connaît un peu moins parce qu'ils sont vraiment invisibles souvent dans notre ordinateur. Puis là, ben, naturellement, tout ça fonctionne avec différents types de branchements. Mais en général, aujourd'hui, c'est en train de s'uniformiser beaucoup vers les USB et les Thunderbolt sur Mac. Donc, ça, on y va avec les périphériques d'entrée. Ce qu'on va retrouver là-dedans, c'est en général tout ce qui va nous servir à envoyer de l'information à l'ordinateur. Autrement dit, on commence par, naturellement, le clavier, la souris, et là, ben, on pourra avoir aussi les fameuses tablettes graphiques qui sont des périphériques d'entrée qui sont les plus connus. On pourrait penser aussi à un numériseur qui, lui, va prendre une information physique sur papier, par exemple, puis il va la numériser, il va l'envoyer vers l'ordinateur. Donc, un numériseur pourrait être aussi un périphérique d'entrée. Au niveau des périphériques de sortie, ben là, c'est ce qui va nous servir à faire sortir de l'ordinateur de l'information. On pourrait avoir un périphérique d'affichage comme l'écran. On pourrait avoir un projecteur aussi qui nous sert à sortir l'information ou l'afficher. On a ici en imprimerie, on va se servir beaucoup des imageuses à plaques aussi, qui est un périphérique de sortie qui nous sert à préparer les documents qui vont être envoyés sur presse. On a aussi les imprimantes numériques plus commerciales. C'est quand même pas la grosse imprimante que vous voyez à tous les jours. L'imprimante que vous voyez, c'est plus celle-là, qui sont des périphériques de sortie. Il y a des périphériques qui vont faire peut-être les deux. Par exemple, entrée et sortie, voici un exemple qui est une tablette graphique avec un affichage directement de l'écran. Donc, l'ordinateur envoie une sortie, soit l'image, mais il nous permet aussi d'entrer des informations à travers la même interface. On pourrait penser à nos écrans de téléphone qui sont tactiles. Ben, les informations, lorsqu'on appuie, c'est des informations d'entrée. Puis l'affichage qui va être en retour, ben, c'est une sortie. On va avoir aussi un paquet d'autres périphériques au niveau du stockage. Autrement dit, où est-ce qu'on peut enregistrer l'information. Les cartes d'appareil photo, les clés USB, les CD sont des périphériques qui vont nous servir à stocker l'information. Encore là, c'est des technologies qui changent beaucoup. On a connu jadis la disquette, c'est un périphérique de stockage lui aussi. Au niveau des autres périphériques, là, on peut retrouver des petits gadgets. Exemple, un refroidisseur USB. On pourrait retrouver aussi peut-être des contrôleurs de jeu ou peut-être un ventilateur lorsqu'il fait chaud. Je ne suis pas sûr qu'on est encore capable d'inventer l'air climatisé USB, mais qui sait, un jour peut-être. Donc, ça fait le tour de pas mal tous les périphériques qu'on a au niveau de l'ordinateur qui nous sert à contrôler ce qui se passe dedans.